Bonsoir mes frères, mes sœurs, je viens avec vous avec un message du Seigneur Jésus. Euh, Au fait, je continue le message sur les tribulations. Je vais rentrer dans les détails sur ce que c'est que les tribulations, parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Et les tribulations, si vous voulez savoir, ce sont des périodes de souffrance atroces et intenses qui vont venir sur cette terre. C'est des périodes qui seront des périodes graves et qui marquent le début de la fin du monde. Et les tribulations, c'est comme quand une femme est en travail, quand elle va accoucher. Ce sont les douleurs qui préparent la venue du président du monde qui sera le diable lui-même. Celui qui aura la marque de la bête. On l'appelle aussi la bête. Lui, il aura 666. C'est son numéro. Et les tribulations ont déjà commencé. Mais ça commence d'une manière... c'est pas intense comme ça va être. C'est pas bon, mais c'est pas intense comme ça va être. Parce que la Bible dit que vers à la fin du monde, il y aura des guerres, des pestilences, il y aura beaucoup de tragédies. Et ces choses ont commencé. Et puis il y aura beaucoup de persécutions de l'Église. On va tuer les chrétiens. Tout ceci a déjà commencé. Donc les tribulations, ce sont ces périodes-là. Ces périodes graves. Ça a déjà commencé, si vous voulez savoir. Vous voyez avec ce qui se passe avec ISIS, ce qui s'est passé en France, ce sont des tribulations. Tout ça, c'est des tribulations. Et puis avec Ebola, le sida même. Ce sont les maladies qui devaient venir sur la terre. Les pestilences, comme on les appelle. Maintenant, après la rapture, les tribulations vont battre encore plus de leur plein. Et ça va devenir très grave. Avant la rapture, le Satan, le président du monde, la bête, il sera identifié, les gens sauront qui il est. Et je pense que très bientôt, on va savoir qui est la bête. La bête, c'est qui? C'est le président du monde qui sera aussi le représentant de Satan sur la terre, comme Jésus était le représentant de Dieu sur cette terre. Maintenant, la bête, lui, il aura un mandat. Lui, il va tuer les chrétiens. C'est ce qu'il va faire. Il va persécuter, tuer. Il va torturer les chrétiens. Et puis, les chrétiens ne vont pas mourir un coup. Il va les persécuter pendant très longtemps. Pourquoi ils ne vont pas mourir un coup? Pendant la période de tribulation, le diable ne voudra pas tuer. Tu vois ici, là, aujourd'hui, c'est très facile, tu veux te suicider. Tu te jettes du haut d'un building, ou tu prends un couteau, ou bien tu prends des compromis, tu peux mourir facilement. Mais après la rapture, ce sera très difficile. Quelqu'un se tue, tu sais pourquoi? Parce que le diable, il a trois missions sur la terre. Il vient pour voler, il vient pour détruire, et il vient pour tuer. Voilà le travail du diable. Le vol, la destruction et le meurtre, tuer, l'assassinat. Ça, ce sont les trois activités majeures du diable. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui vient et qui tue les gens, ou bien que quand il vient, il y a une destruction qui se passe, ou bien quand il vient, les choses disparaissent, un voleur, c'est un enfant du diable. Parce que c'est le travail du diable, ça. Voler, tuer et détruire. Maintenant, le diable, lui, il va venir. C'est sa mission. Quand Dieu veut que tu meurs, il envoie l'esprit de mort. Le diable, il a un esprit de mort. Et quand il vient, lui, il te tue. Mais pendant les tribulations, Satan ne voudra pas tuer comme il veut, comme il le fait maintenant. Il ne va refuser de tuer les chrétiens parce que Satan voudra que les chrétiens prennent la marque de la bête. C'est pour ça que Satan ne va pas tuer. Et comme Satan veut que les chrétiens, Satan sait que son temps est court et il ne veut pas partir seul dans le feu de l'enfer que Dieu a réservé pour lui. Donc qu'est-ce qu'il veut? Satan veut mourir et emporter des gens avec lui. C'est comme quelqu'un qui a le sida et qui dit, moi je ne meurs pas seul, je m'en vais baiser beaucoup de gens. Je vais coucher avec beaucoup de gens. Comme ça, je ne vais pas être le seul qui va mourir de ce sida-là.
Il y a des gens comme ça. Le diable, c'est la même chose. Il ne veut pas être le seul à aller en enfer. Donc il s'est dit, si je dois partir en enfer, il y aura beaucoup d'hommes que je vais entraîner avec moi. Et c'est pour ça que le diable, pendant la tribulation, ne va pas tuer. Pourquoi il ne va pas tuer? Il va te torturer. C'est-à-dire que tu vas saigner même les 5 litres qui sont officiels et tu ne vas pas mourir. Il ne va même pas tuer. Ceux qui tuent aujourd'hui, là, aujourd'hui, on dit que quand tu perds 5 litres de sang, c'est fini, tu as desséché, tu meurs. Après la tribulation, 5 litres de sang, là, tu peux perdre ça. Pourtant, tu es en vie. Tu es desséché par le, mais tu es en vie. Ce sera des choses bizarres parce que Satan va refuser de venir prendre les gens. Ça, c'est un. Et puis aussi, les tortures qu'on va torturer, les gens seront torturés très brutalement. C'est-à-dire qu'on va venir, on arrache un de ton œil. On dit demain, on vient te voir. Demain, quand la personne revient, il te demande si tu crois en Jésus. Si tu dis que tu crois en Jésus, il arrache l'autre œil. Et puis il s'en va. Le soir, le lendemain, il revient. Il dit, tu crois en Jésus toujours? Il coupe ta bouche avec ciseaux. Tu pleures, tu souffres. Il revient le lendemain. Et il y a beaucoup de gens, quand ils vont voir tout ça, là, après un moment, ils vont dire, oui, c'est bon, donne-moi la main avec la bête, j'en ai marre, donne-moi la bête. Ils vont prendre leur main et donner ça. Des conditions de torture qui vont te tuer aujourd'hui, ça ne va pas te tuer après la rapture, parce que le diable ne voudra même pas te tuer. Et pendant la rapture, beaucoup de gens, pendant les tribulations, beaucoup de gens vont accepter le diable. C'est pourquoi, quand ils vont voir une personne tourmentée comme ça, quand ils vont voir qu'on a pris, on a arraché ses yeux, on l'a tourmenté, ils vont prendre la marque de la bête parce qu'ils auront peur. Surtout les femmes, pas que les femmes vont prendre ça rapidement. Parce que les femmes ne supporteront pas. Et le diable va surtout torturer les garçons, les hommes. Et quand les femmes vont voir la torture des hommes, elles vont accepter la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est une marque qui n'est pas une marque simple, c'est une marque spirituelle. La Bible dit que celui qui prend la marque de la bête ne peut plus être sauvé. Et comme je l'avais enseigné avant, la marque de la bête, c'est une marque qui est mystique. C'est-à-dire que quand tu prends la marque de la bête, là, ton essence, tu changes, tu n'es plus la même personne. Tu deviens un démon, tu deviens très méchant. Parce que la marque de la bête, ça va mettre dans toi la génétique de Satan. C'est-à-dire que toute ton essence, toute ton âme va changer. Et tu ne seras plus la même personne. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui prend la marque ne va jamais voir Dieu. La personne est maudite. Et c'est pour ça que le diable va tout faire pour pousser cette marque. Et l'antéchrist, lui, il va mettre son image partout. Il va vouloir qu'on adore comme un Dieu. C'est très grave. Et beaucoup de gens vont prendre cette marque. Parce qu'ils ne voudront pas être tourmentés. Parce qu'on va te tuer à petit feu. Tu peux être tourmenté même pendant 9 mois, 10 mois. Et quand le diable va savoir qu'avec tout ce qu'on a tourmenté, ça fait 9 mois qu'on le découpe un petit morceau et qu'il n'accepte pas Jésus, maintenant Satan va te tuer. Le diable va lui dire, tu peux le prendre. Parce que lui là, si on le torture, comment il ne va jamais accepter la marque. Tu vois ce que je dis? Donc à bon entendeur, salut. Je vais arrêter la série aujourd'hui. C'est une série qui est longue. Et je vais continuer cette série la semaine prochaine. Je veux, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux prier avec lui pour qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Et je veux aussi prier avec lui pour que la personne la change. Parce que maintenant, là, on peut changer facilement. On peut devenir chrétien facilement. On peut prêcher, on peut faire ce qu'on a fait. Mais après la rapture, pendant la tribulation, notre salut va nous coûter. On va saigner, on va souffrir pour ça. Et si tu sais que tu ne vis pas ta vie correctement, que tu as tendance à rater la rapture, on a qu'à prier aussi. Et si tu sais que tu n'es pas sauvé, que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, fermons les yeux. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur qui écoutent. Je te remercie qu'à partir de maintenant, ils vont t'accepter comme sauveur personnel. Je demande pardon. Nous vous demandons pardon, nous pardonner
nos péchés, tout ce qu'on a fait contre toi. Je te remercie, Seigneur Jésus, que mes frères et mes soeurs qui sont là ne vont jamais, jamais accepter ta mort et qu'ils vont même être rapturés, ils vont quitter, ils ne vont pas connaître. Aucun d'entre eux va connaître la période de tribulation. Seigneur, je te remercie que tu viennes dans la vie de mon frère et ma soeur, que tu deviennes aujourd'hui leur sauveur personnel. Et que je te remercie aussi parce que ceux que tu viens de sauver aujourd'hui, ils ne vont jamais, jamais prendre la marque. Ils ne vont jamais, jamais être des enfants du diable. Ce sont tes enfants et ils resteront tes enfants jusqu'à la fin. Nul ne pourra les arracher à toi parce que ce sont des âmes que Dieu a mis dans ta main depuis le commencement du monde. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous et par nous. Parce que nous avons prié, que nous avons cru au nom de Jésus-Christ. Amen.